Hello les Teachopiens et les Teachopiennes et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo du challenge Un temps pour soi. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la communication non violente. Donc la communication non violente qui est un processus de communication qui a été créé par Marshall Rosenberg dans les années 70. Alors ce processus de communication va clairement nous aider pour tout ce qui a été mal exprimé, mal écouté et mal entendu. Et finalement, ce qui rend notre relation conflictuelle, compliquée et très tendue avec l'autre. Alors sachez qu'en fait, quand vous utilisez la communication non violente et l'outil qui est vraiment lié à cette communication non violente qui s'appelle l'OSBD, eh bien vous êtes dans une posture authentique. Et ce que vous attendez de l'autre, forcément, c'est sûrement un état collaboratif, avoir une écoute empathique de la part de l'autre, mais on ne peut pas l'exiger. Donc en fait, si l'autre décide de ne pas rentrer dans ce processus, d'avoir une meilleure communication, en tout cas de votre côté, ce que vous mettez en place, c'est d'éviter d'être dans le processus confrontant avec l'autre. Et c'est finalement de parler en votre nom en termes de besoins. Et donc oui, nous avons tous des besoins fondamentaux et c'est ce qui va nous permettre, quand on va mettre ce processus de CNV en place, d'essayer en tout cas de satisfaire nos besoins fondamentaux. Alors juste pour info, les besoins fondamentaux, ils sont propres à chacun et on en a tous et toutes forcément. Ils sont liés entre autres à tout ce qui est physiologique. Donc manger, boire, dormir. Mais également tout ce qui est dû à l'appartenance, la reconnaissance, l'estime, ce qui nous permet forcément un certain bien-être dans notre relation avec l'autre. Alors, la CNV, pour commencer, je vous ai dit, il y a effectivement cet outil qui est très très pratique, qui s'appelle l'OSBD. Alors le O vient pour l'observation. C'est-à-dire que quand je vais communiquer avec l'autre, je vais parler sur un fait, sur quelque chose qui est factuel, qui est observable finalement par tout le monde, qui ne fait pas partie d'un jugement qui m'est propre, qui ne fait pas partie d'une perception de ma réalité finalement, mais vraiment quelque chose que je peux observer, mais que plein d'autres personnes peuvent observer. Donc du factuel. Ça, c'est vraiment la première phase dans l'OSBD. Alors ensuite, quand on va sur le S, là, je vais parler de mon sentiment, de mon ressenti, de ce qui se passe en moi physiquement et émotionnellement parlant. Et là, je parle tout le temps en je. C'est-à-dire que c'est pas le potin de la machine à café, c'est pas on m'a dit que, c'est moi, comment je me sens face à la situation factuelle que je viens d'expliquer. Et donc ça peut être je me sens en colère, je me sens frustrée, je me sens attristée, cela fait en moi une émulsion d'émotions, du coup j'ai le cœur qui palpite, j'ai les mains moites. Donc vous voyez, vous pouvez expliquer aussi ce que ça fait en termes physiques chez vous. Une fois que vous avez émis cette information sur votre ressenti, eh bien on va aller sur le B. Et le B, c'est le besoin. Et donc le besoin que j'ai par rapport à cette situation, et généralement c'est un besoin que la situation change ou en tout cas évolue différemment. Et ce besoin, il est souvent lié à nos valeurs. Nos valeurs qui ne sont pas satisfaites à ce moment-là, eh bien on a un besoin derrière. J'ai besoin effectivement que l'on trouve un terrain d'entente. J'ai besoin que l'on trouve une meilleure communication. J'ai besoin que l'on trouve une solution. Et donc ça, c'est effectivement dire ce dont on a besoin en communication non violente. Attention qu'ici, on ne parle pas nécessairement d'exigence, on parle vraiment de son besoin. Et c'est important de le faire entendre à l'autre. Et puis finalement, le D dans l'OSBD, c'est une demande bien précise. Et donc là, la demande, elle va peut-être être un peu axée sur l'action. Et je ne peux toujours pas l'exiger de l'autre. En tout cas, voilà, moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on fasse comme ça. Et du coup, il en découle que la relation et la communication que nous avons va être beaucoup plus sereine, beaucoup plus positive entre nous. De nouveau, je vous l'ai dit, alors attention que ce n'est pas parce que vous mettez en place cet OSBD avec les 4 phases bien précises que l'autre va être dans un état collaboratif. En tout cas, pour vous, ça va vous faire du bien de l'avoir mis en place et d'avoir testé cet outil de la CNV. Alors, je vous souhaite
un bon test, un bon exercice. N'hésitez pas à me commenter, à m'envoyer vos commentaires si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à très vite.